Salut les amis, Antoine de Toy Tracker. Aujourd'hui, présentation de la figurine de King Kong par Mezco. On va ouvrir ça tout de suite. Je voulais juste vous montrer la boîte, mais on voit pas grand chose avec les reflets. Donc le mieux, c'est que je baisse un peu la caméra, que je mette tout de suite, que je sors tout de suite la figurine de l'emballage. Voilà les amis, donc là je viens de vous poser King Kong. King Kong qui est à une échelle indéterminée. On doit être sur du 1/150e ou quelque chose comme ça, parce que clairement il est beaucoup plus grand qu'un homme, donc c'est sûrement pas du 1/12e. Mais la réalisation est plutôt assez réussie. C'est un King Kong assez classique, qui rappelle pas mal le King Kong des origines, des premiers films des années. Les premiers films, à mon avis, ça doit dater des années, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais à mon avis, c'est les années. J'ai envie de dire les années 30. Non, peut-être pas quand même, mais enfin, c'est très très vieux King Kong. Le premier King Kong est très vieux. Et donc là, on a une figurine qui est assez rétro, mais qui a un bon look. Vous voyez avec la grosse cicatrice ici sur le torse, une tête, la tête de King Kong qui est plutôt bien réalisée. Le pelage, là je voyais un petit point blanc, je sais pas ce que c'est, bon c'est pas très grave. Au niveau des articulations, ça a l'air d'être quand même très très succinct. Très très peu d'amplitude dans les mouvements, donc ça c'est peut-être un petit peu dommage, mais je pense que Mezco là a voulu favoriser l'aspect réaliste et la sculpture plutôt que les articulations. On va voir quels sont les accessoires qui sont livrés avec. Alors un des accessoires qui moi me plaît bien, c'est la tête de King Kong hurlant. Donc là il est très très impressionnant je trouve, avec sa mâchoire, avec les dents, les salissures autour des dents, la langue bien brillante, le fond de la gorge, là c'est superbement réalisé, les petits yeux méchants. Ah, je vais lui mettre ça tout à l'heure que vous voyez avec comment il est. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des fers, donc il y en a deux au nombre de deux, qui correspondent à sa capture et je pense que donc ça se met au pied, forcément, enfin au niveau des mollets, enfin des mollets, des chevilles plutôt, pardon. Donc je sais pas comment ça s'ouvre. Je sais pas comment ça s'ouvre ce truc-là, parce qu'il y a comme un petit rivet. Ah bah peut-être il faut enlever le pied, je sais pas. Là j'avoue que je ne sais pas, c'est le truc bête, mais c'est pas un aimant, je sais pas. Vous avez également d'autres points. Il n'y a pas beaucoup d'accessoires, c'est King Kong, c'est pas James Bond. Et voilà donc d'autres points, plutôt des points fermés à chaque fois. Alors que là on a des mains plutôt ouvertes sur la figurine. Il y a 3 points, et puis une main un petit peu ouverte également, une main droite un petit peu ouverte là. Voilà, et donc les petits points. On est presque au niveau des points sur de la taille du 1/6e, parce que forcément c'est les points de King Kong. Et puis la petite jeune femme dont il tombe amoureux. Ah, c'est tout petit parce que c'est proportionnel forcément. Donc là je sais pas quoi, on dirait des figurines qui vont parfois avec les chemins de fer, avec les modèles réduits de train. Donc là, voilà, hop, vous voyez, direct dans la main. Et donc, voilà, avec sa petite robe, on voit pas très bien le visage, mais enfin bon, peut-être que j'arrivais à bien voir, je sais pas. Bon, c'est tout petit, mais c'est plutôt bien réalisé, c'est mignon. Ah, j'ai déjà dit mignon. Peut-être pas lui mettre ça comme ça, parce qu'il va tomber direct. Donc une figurine assez lourde, qui est massive, voilà, c'est King Kong. Pas très facile à manipuler parce qu'elle a l'air d'être quand même pas très articulée, je me répète, mais c'est vraiment la première impression que ça donne, c'est que les articulations, il faut pas trop compter dessus. Après, on peut quand même faire, je pense, des poses sympas. Donc j'avais prévu de faire une petite présentation avec un dinosaure. Vous voyez, à mon avis, on peut faire un truc sympa avec ça. Donc je vais vous mettre la tête agressive. Puis on va voir ce que ça donne. Même s'il n'est pas très articulé, il est quand même suffisamment expressif pour... Ah, il ferme pas la bouche là. Mais là, le tyrannosaure, il va passer un sale quart d'heure. C'est pas un tyrannosaure d'ailleurs, mais... Regardez-moi ça, c'est pas beau. Alors j'en profite pour vous signaler cette marque de figurines de dinosaures. Je crois que c'est Paplo. Et franchement, ils font des très belles choses.
faut savoir qu'il va sortir prochainement beaucoup plus grand. Je vais vous incruster une photo si je trouve ça. Je crois même que j'ai vu un quart, ça me paraît énorme. Enfin, non, un quart c'est pas possible. C'est idiot ce que je dis, ça peut pas être du un quart. N'importe quoi. Enfin, ils vont sortir Mezco va sortir le même perso. Alors, il y aura peut-être d'autres accessoires et tout, je sais pas. Mais beaucoup plus grand. Donc, je vous mettrai une petite photo. Et puis voilà, je voulais vous le montrer. Bah, moi, je trouve que c'est plutôt réussi. Je me demande s'il n'y a pas une version noir et blanc aussi. On peut mettre les bras aussi comme ça, c'est pas mal. Je me demande s'il n'y a pas une version noir et blanc qui est sortie aussi pour rendre encore plus hommage au premier film. Ok, donc j'ai compris comment s'ouvraient les chaînes en métal. Hein, quoi. Donc en fait, il faut simplement tirer. Il ne faut pas avoir peur d'ouvrir, de forcer un peu. C'est pas aimanté, c'est simplement que cette petite partie-là, eh ben, elle va passer par le trou finalement. Et donc faut tirer et après, ben, c'est plus facile bien sûr pour le mettre autour du bras. Voilà. Faut simplement tirer quoi. Mais bon, c'est pas très bien expliqué. Puis j'avais peur de le casser. Là j'ai utilisé la main qui est vraiment celle qui est prévue pour mettre la jeune femme, voilà. Je rappelle la chaîne sur elle là, voilà. Remarquez aussi également les cicatrices, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, sur le visage. Et je trouve vraiment que les visages sont, je dis les parce qu'il y en a deux donc, hein, sont super bien faits. Et là aussi, j'ai vu qu'il y avait, vous voyez, au niveau de la bouche, il y a des cicatrices. Voilà les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous comparer la taille avec, par exemple, je vais vous prendre la chose. Lui, on va le virer. Voilà la chose. Ouais, bah voilà, bah c'est exactement la même taille. Hein. Voilà, je vous les mets là à côté de l'autre là. On est vraiment sur la même taille. Donc c'est pas bien sûr du tout la bonne échelle. Mais voilà, après si on veut faire des photos, si on veut s'amuser après, bah, il faut jouer sur les perspectives, il faut le mettre au loin, etc. Enfin ça c'est le travail des photographes amateurs. On va laisser l'avion passer là. Mais je suis super content de la réalisation parce que je trouve que c'est vraiment une très très belle figurine. Très réaliste, hein. Très réaliste, très impressionnante. Bon, moi j'aime bien tout ce qui est gorille, singe, tout ça en plus. Et voilà, c'est une belle réalisation de Mezco. Donc je vous dis, il y a un autre modèle plus grand qui va sortir bientôt. Ça c'est un modèle qui a à peu près 1 an, qui est pas très cher. Hein. Ça c'est quelque chose qui peut se trouver aux alentours de, à mon avis, à moins de 50 €, ça peut se trouver. Et puis, parce que je pense qu'il n'y a plus de licence sur King Kong à payer à personne. Hein. C'est tombé dans le domaine public. Donc, comme c'est pas le King Kong, le dernier Kong, hein, c'est le Skull Island, je crois que ça s'appelait, ou quelque chose comme ça. Bon, bah voilà, il n'y a pas de licence à payer. Voilà, les amis, bah, j'espère que vous avez apprécié le décor aussi. C'est mon premier diorama, en fait. C'est mon premier diorama maison, là, que j'ai fait moi-même avec mes petites mains. Je trouve que l'effet de la lave est plutôt réussi. Au début j'avais essayé avec des LED, j'avais essayé avec des néons lumineux, mais ça rendait pas du tout, ça faisait beaucoup trop, ça faisait pas naturel du tout parce qu'on voyait les petites LED, on voyait les néons qui clignotaient, ça faisait moche comme tout. Et du coup, bah, je me suis contenté d'une peinture sur de la résine, donc c'est une peinture mélangée à de la résine, avec les petits effets jaunes et tout qui donnent l'impression qu'il y a des zones plus chaudes que d'autres, et je trouve que c'est plutôt réussi. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt. Ciao!